Je dédicace au salon du livre lesbien le 25 avril à Paris. J'ai énormément de choses à faire par rapport à l'écriture. Je suis déjà en train de tourner un petit vlog pour TikTok, mais je pense que ça va pas suffire comme format. Ce matin, j'ai commencé par traiter les services presse pour les autres femmes. J'ai fait encore une autre vidéo pour expliquer que j'ai raté ma promo pour les autres femmes et je suis dégoûtée parce que je trouve que c'est mon roman le plus abouti et le plus profond et il mérite vraiment d'être vu, d'être connu, d'être lu et on est là pour ça, donc on va y remédier. Donc ce que je disais, c'est que j'ai traité les services presse parce que je pense que c'est un point que j'ai négligé au moment du lancement pour ce roman. Je sais pas pourquoi j'ai négligé les services presse alors que c'est une étape absolument fondamentale aujourd'hui pour la promo. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir un peu sur BookTok, sur Bookstat, des profils de chroniqueuses qui m'intéressaient, dont j'aime beaucoup le contenu et qui avaient un profil de lecture assez romance et du coup je les ai contactées par mail. Donc j'ai pas énormément d'espoir qu'elles répondent à mes mails, tout simplement parce que maintenant j'ai l'impression que tous les chroniqueurs sont absolument surchargés de services presse et qu'ils n'ont plus le temps de recevoir d'autres en dehors de leur partenariat avec les maisons d'édition, alors que quand j'ai commencé les chroniques, c'était nouveau un petit peu les services presse et même si on était auto-édité, c'était même les chroniqueurs qui venaient vers nous pour demander des services presse et ils étaient absolument ravis de les recevoir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient juste un livre qu'ils ajoutent à leur pile et voilà, ça fait du surplus en fait. Et bah, c'est pas grave, je tente quand même, hein, ça se trouve je me trompe complètement. Puis j'ai fait un petit appel à chroniqueuse sur TikTok, donc si ça vous intéresse, que vous avez un profil assez romance, que vous avez plus de 1000 abonnés, que vous avez une plateforme où vous postez vos chroniques, vos avis littéraires, que vous parlez de lecture, que ça vous passionne, etc. Bah, vous pouvez aller voir sur TikTok, me mettre un petit commentaire et je passerai sur votre profil et si jamais voilà, ça m'intéresse, et ben je vous contacterai peut-être pour un service presse. C'est une romance lesbienne entre une poète et une organisatrice d'événements dans un centre d'archives lesbiennes. C'est une romance slow burn, Friends to Lovers, fake dating, et c'est absolument parfait pour le printemps et l'été. Je suis notamment Jeanne et Amélia à la fin du lycée et 6 ans plus tard quand elles vont se retrouver. Entre temps, Amélia est devenue très féminine et elle est très loin de se douter qu'elle peut encore plaire à Jeanne qui est aussi très féminine. Voilà, donc c'est un roman qui parle de la peur de perdre sa féminité quand on est lesbienne. J'espère qu'elle vous plaira. Elle est disponible sur Amazon et à la commande dans toutes les librairies. Seulement elle n'est pas directement en rayon parce que celle-ci je l'ai auto-publiée. Mais vous pouvez demander à votre libraire qui vous le commande sans problème. Information importante, je dédicace au salon du livre lesbien le 25 avril à Paris. Et je dédicace les autres femmes. Par contre, niveau organisation, s'il vous plaît, si vous voulez être sûr d'avoir un exemplaire, n'hésitez pas à le précommander dès maintenant. Vous avez jusqu'au 26 avril pour le précommander. C'est 10 000 fois plus facile pour moi si vous passez par les précommandes au niveau de l'organisation parce que un stock ça coûte hyper cher, le déplacement aussi, enfin voilà, c'est beaucoup plus pratique pour moi si vous passez par les précommandes, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir un exemplaire le jour J. Si vous précommandez pas, ça risque d'être sold out assez rapidement parce que j'aurai pas un gros stock sur place. Si vous venez, je serai absolument ravie de vous rencontrer, j'ai trop hâte. En plus, si vous le précommandez sur place, on n'aura pas besoin de se soucier du paiement, il y aura juste à venir faire la dédicace, enfin c'est tout bénef. Et donc vous pouvez passer par le lien qui est dans ma bio Insta pour précommander directement votre exemplaire. Si Girls Pride and Prejudice qui est parfaite pour la saison. Si vous voulez encore une autre romance contemporaine, mais celle-ci c'est plus une comédie romantique, c'est plus léger et une romance lesbienne légère ça fait vraiment du bien aussi. Donc ici elle est éditée en maison d'édition mais je pense que ça fait déjà 1 an donc je pense qu'elle est plus trop dans les librairies mais vous pouvez pareil la commander partout. Ce que je disais, niveau écriture j'ai énormément de choses à faire mais je vais commencer par bosser
ma DA. En fait, avec l'auto-édition, j'ai commencé à acquérir des compétences en graphisme. Donc aujourd'hui, je suis quand même graphiste autodidacte, ce qui fait que maintenant, je travaille aussi pour d'autres auteurs, c'est-à-dire que je peux travailler sur leur couverture, mais je fais aussi des identités visuelles. Et l'identité visuelle, c'est ce qui vous permet d'être assez reconnaissable en tant qu'artiste au premier coup d'œil. On sait directement où vous voulez en venir. Et je trouve que c'est assez important pour créer une émotion avec le lectorat, une connexion. Et c'est vrai que c'est hyper important pour créer un contenu cohérent et c'est pour ça qu'il faut absolument que je travaille sur ma propre DA parce que je la passe tout le temps en second parce que j'ai d'autres tâches à effectuer avant, mais là je vais vraiment prendre le temps de faire la mienne parce que c'est important et ça va m'aider à créer tout le contenu par la suite. Donc, si vous voulez des exemples de ce que je fais un petit peu en tant que graphiste, et si vous êtes auteur, autrice, vous voulez travailler avec moi, je vous mets mon compte de graphiste juste là et n'hésitez pas à me contacter en DM pour vos projets. Vous avez les tarifs et tout ça épinglés sur mes réseaux. Avant de commencer à travailler sur une DA, j'ai élaboré un questionnaire auquel il faut répondre. Là, vous avez un exemple de DA que j'ai pu faire. Et donc, normalement, j'envoie un questionnaire auquel le client peut répondre pour que après je puisse avoir les éléments principaux pour créer sa DA. Et donc, ce que je fais là, c'est que je suis en train de répondre moi-même à ce questionnaire. Ce sont des questions assez basiques dans le sens où je demande qu'est-ce que la personne veut pour sa carrière d'auteur, pourquoi elle a commencé à écrire, etc. Et en fait, c'est vraiment ce qui va faire les fondations de la façon dont je vais travailler sur sa DA. C'est vraiment un moment où l'auteur peut se recentrer en tant qu'artiste et repenser à pourquoi il a commencé à écrire et à ce qu'il veut transmettre et voilà, à se recentrer. Et c'est très très important justement de se recentrer pour pouvoir créer une DA. Et c'est vraiment un moment où on peut se lâcher et vraiment rêver, dire ce qu'on veut pour sa carrière d'auteur. Bon, j'espère que c'est pas trop mal cadré. Je vous retrouve après avoir fait la première étape de la DA. J'ai répondu au questionnaire. À partir du questionnaire, je vais pouvoir élaborer le mood board. Je vous montrerai ça après, mais en attendant, là, je vais sortir m'aérer un peu, sûrement passer à la librairie parce que j'ai créé plein de contenus ce matin. J'ai déjà filmé plein de trucs, répondu au questionnaire, j'ai fait des envois pour les services presse, donc je pense que voilà, je vais sortir. Je viens de rentrer d'abord de la librairie. Et j'ai un petit peu regardé pour mon logo, sachant que je sais déjà ce que je veux à peu près. J'ai une identité visuelle à faire pour ma cliente, donc à rendre pour ma cliente, et une couverture à rendre pour une autre cliente. Mais là, ce que je vous montre à l'écran comme couverture, c'est une pre-made que j'ai faite. Donc ça veut dire que c'est une couverture que je fais de tête, personne ne me l'a demandé. Et en fait, si jamais elle correspond à votre roman, elle est disponible sur mon site. Donc en fait, c'est une couverture préfaite. Et si vous la voulez, juste à mettre votre nom d'auteur, votre titre et votre résumé. Si elle vous plaît, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Je suis en train de faire illustrer Jeanne et Amélia de Les Autres Femmes. Je viens de recevoir la version de l'illustratrice qui a fait les aplats. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment les couleurs basiques, il n'y a pas encore toute la nuance, etc. dessus. Et je vous dévoile pas ça tout de suite parce que j'ai envie de vous dévoiler l'illustration finale quand elle sera toute terminée. Mais voilà, peut-être que je mettrai un petit truc pour vous teaser un petit peu. Et voilà, j'ai hâte que vous les voyez parce qu'elles sont trop belles. J'ai illustré Jeanne et Amélia tout simplement parce que je trouve que c'est hyper parlant de voir les personnages illustrés. Les personnages d'un roman illustré, je trouve qu'on a tout de suite l'ambiance du roman, la vibe du roman et on sait tout de suite si on a envie de le lire ou pas. En plus de ça, en fait, je vais les faire imprimer sur des formats cartes
pour pouvoir les distribuer au Salon du Livre Lesbien de Paris, donc le 25 avril. N'oubliez pas de précommander votre exemplaire avant le 26 mars si vous voulez être sûr d'avoir un exemplaire le jour J. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai hésité entre terminer la DA de ma cliente en premier ou écrire, parce que comme vous le voyez, autour de l'écriture, il y a tellement de choses à faire que parfois il y a des jours où j'ai même pas le temps d'écrire. Donc c'est un peu fou le temps que prend toute la promo. Je disais que si je termine la DA de ma cliente en premier, j'aurais passé déjà trop de temps sur les écrans, j'aurais plus la capacité de m'immerger dans mon manuscrit et je risque de encore pas écrire. Donc je pense que je vais écrire en premier. Sachant que là, ce que j'écris, c'est un projet un petit peu secret parce que je vous en ai presque pas parlé, voire pas du tout. C'est un projet dystopie slash romantique suspense que j'adore. Un peu l'histoire dans les grosses lignes. Et j'ai trop hâte de vous montrer ça. J'ai déjà commencé à faire le mood board. J'ai un petit peu, comme je vous disais, les grosses lignes de l'histoire. Posté sur Wattpad très bientôt. Mais pour l'instant, voilà, je vais déjà essayer d'avoir au moins 10 000 mots du roman pour pouvoir le poster sur Wattpad, voire un peu plus. Et je pense que ça peut vraiment vous plaire parce qu'il y aura vraiment de la tension et tout ça. Et j'adore déjà mes personnages. Ça va être peut-être un petit peu plus dark que ce que je fais d'habitude. Je suis évidemment dans la réécriture du tome 1 du Trône des Héritières. J'ai vraiment beaucoup d'éléments à ajouter qui me plaisent énormément et il faut juste que je me penche un peu plus sur le plan de chapitre. Et je ne vous l'ai pas dit ici, mais je participe au concours Fictia avec la réécriture du Trône des Héritières, c'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaissent pas, Fictia c'est une plateforme d'écriture de concours d'écriture qui est tenu par Hugo Roman. Et en fait ils font souvent des concours d'écriture et à la clé il y a un contrat de publication chez Hugo Roman. Le thème c'était un concours de fantasy et le thème c'était sororité. C'est vraiment un thème qui revient quasiment dans toutes mes œuvres, donc je me dis, et en particulier dans le Trône des Héritières, donc je me suis dit qu'il fallait que je tente ma chance avec le Trône des Héritières parce que voilà, on est pile dans le thème, mais je me suis dit que ça allait me motiver pour la réécriture du tome 1. Aujourd'hui, je vais m'occuper de ma dystopie slash romantic suspense, mais le Trône des Héritières 1 n'est pas loin. Bon, j'ai envoyé le fichier actualisé de la DA d'une cliente, donc je lui ai envoyé son fichier actualisé et on va voir si on valide la DA. Entre temps, j'ai terminé la pre-made, la couverture pre-made un peu Dark Academia, tout ça, donc elle est actuellement disponible sur mon site. Donc si vous la voulez, n'hésitez pas à aller voir sur mon site parce que évidemment elle est disponible qu'en un exemplaire. Et aussi, il y a 2 personnes qui ont pris contact avec moi sur mon site à travers le formulaire de contact pour demander un devis pour leur couverture. Donc je suis contente, il y a potentiellement 2 projets de plus que je vais réaliser. La session d'écriture était assez courte parce que je devais travailler sur le graphisme et ça me trottait trop en tête, j'arrivais pas à me concentrer à fond parce que je savais que j'avais d'autres choses à faire. Mais j'ai écrit quand même 200 ou 300 mots, je sais plus, et ça m'a permis de me mettre bien dedans. Je suis en plein milieu d'une scène, et c'est une scène où c'est le premier eye contact entre nos 2 protagonistes féminines et j'ai trop hâte que vous puissiez la lire sur Wattpad. Je pense que je vais également lire un petit peu ma lecture en cours, La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble, comme absolument
toute la France est en train de le lire et que j'adore La Plume de Morgane, j'étais obligée de le lire aussi. Et bah pour l'instant j'aime beaucoup, je suis au début mais j'aime beaucoup. Je suis assez contente, j'ai pas mal avancé aujourd'hui et puis on va continuer. Sûrement demain, là je vais faire que de l'écriture à proprement parler. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mes romans vous plairont et surtout n'oubliez pas d'aller précommander votre exemplaire si vous voulez venir me voir au Salon du Livre L'Espien le 25 avril à Paris.